À Dieu soit la gloire. Vous savez, je réalise par la grâce que Dieu m'a fait. Les frères m'ont envoyé le programme quand j'ai vu. Je suis le plus jeune en âge et en ministère de tous ceux qui vont passer. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans le milieu? Et Dieu m'a dit simplement, beaucoup plus passe. Toi, prêche. Donc, simplement, je vais te prêcher l'évangile. Je ne suis pas venu avec du folklore. On laisse tomber l'hébreu, on laisse tomber le grec. Et on va parler de ton âme. Dieu a donné beaucoup d'importance à ton âme. Dieu veut te sauver de lui-même. Dieu ne veut pas te sauver de Satan. Dieu veut te sauver de lui-même. Parce que c'est lui qui devra t'envoyer en enfer. Alors il a pourvu un plan pour que tu échappes de sa colère. Donc on ne va pas faire de manière ce soir, on va aller droit au but. Je veux qu'on fasse lecture ensemble dans le psaume 76, 7 et 6, 76. Je ne sais pas pour vous, mais à Perpignan, 76, ça des fois, il y en a qui ne savent pas ce que c'est, 76. 76, verset 7. Moi, j'ai la version d'Arby, donc c'est possible que ce soit un peu différent. Tu es terrible, toi. Et qui est-ce qui existera devant toi dès que ta colère éclate? Tu fais entendre des cieux le jugement. La terre eut peur et elle se tint tranquille. Quand tu te levas, ô Dieu, pour le jugement, que Dieu soit béni. Dieu est amour. Quand tu es d'accord avec moi, tu dis amen. Il est amour. Dieu est Père. Dieu est berger. Il est lumière. Dieu nous console. Ce que personne ne pourrait consoler. Moi, pour me consoler d'avoir perdu quelqu'un, en songe, Dieu m'a fait voyager dans le temps pour réparer quelque chose que je n'avais pas fait quand la personne était vivante. Je ne le dirai pas ce soir, peut-être après oui, mais là, je ne le sens pas. Mais Dieu m'a fait voyager dans le temps pour réparer quelque chose. Et il m'a guéri, il m'a consolé. Dieu est bon. Dieu est tout-puissant. Et dans la Bible, Dieu est juge. Et laisse-moi te dire que Dieu est un juste juge, qui ne condamne pas au-delà ni moins que la personne le mérite. Nous, notre jugement est valable selon qui on a devant. Si c'est quelqu'un, une foudresté, on va faire les sévères. Quand c'est le cousin, quand c'est le frère, quand c'est le fils, on va descendre la sentence. Dieu, même pour son fils, n'a pas fait descendre la sentence. Et Dieu, quand il dit qu'il juge, quand il dit qu'il doit châtier, ça ne fait pas. Parce qu'il y en a qui déjà ont prêché en disant et Dieu et Moïse a fait changer l'idée de Dieu. C'est pas vrai. Où se passe? J'ai lu l'histoire. C'est pas vrai. Moïse n'a jamais fait changer l'idée de Dieu. Ce qu'il y a, c'est qu'il lui a dit, va voir toi.
Et quand Moïse a vu l'état du peuple, c'est Moïse qui s'est mis en colère et le peuple a été jugé pareil. Donc Moïse n'a pas fait changer l'idée de Dieu. Quand Dieu juge, le jugement est droit. Le jugement est véridique. Il n'y a pas de faux jugement. On s'est trompé. Erreur judiciaire. Il n'y a pas d'erreur judiciaire avec Dieu. Quand Dieu juge, il juge vraiment. Et son châtiment est à la mesure. Au commencement, quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu se tourna vers l'homme, vers la femme, vers le serpent. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu te tournes vers Adam et Ève? C'est le serpent qui les a fait pécher. C'est lui qui est venu parler. C'est lui qui est venu manigancer. Et qui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Normalement, il fallait se tourner juste vers le serpent. Mais pourquoi tu te tournes vers Adam? Pourquoi tu te tournes vers Ève? Il me disait, tu sais pourquoi je me suis tourné vers Adam? Parce que Adam savait. Je lui ai dit de ne pas toucher. Je lui ai dit de ne pas en manger. Et il a désobéi quand même, donc il était coupable parce qu'il savait et il l'a fait. Tu sais. Et tu fais. Aucun d'ici n'est capable de me dire. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas pécher. Je peux convaincre de pécher tout le monde, comme tout le monde peut me convaincre de pécher à moi. Tous, on a péché le monde. Et quand Dieu voit le péché, il active le jugement. Il regarde Adam. Il dit, Adam, tu étais à l'aise. Je t'avais tout mis à propos, Adam. Tu n'avais qu'à tendre la main, les fruits étaient là, Adam. Tu n'aurais jamais dû avoir de maladie, Adam. Tu n'aurais jamais dû mourir, Adam. Mais tu as désobéi. Tu as péché. Et nous, eh bien maintenant, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et le texte dit à la sueur de ton nez, c'est-à-dire tu travailleras courbé. Tu travailleras courbé. J'ai le capé, hein. Perché è per me effettivamente. Et il fait venir dire, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Elle savait aussi, Adam lui avait dit. Puisqu'elle dit, Dieu nous a dit, donc elle était consciente qu'il ne fallait pas. Et tout, toi, tu enfanteras avec douleur. Encore aujourd'hui, il y a des moyens pour apaiser, pour que ça se passe dans le calme. Mais à cette époque-là, les scientifiques ont dit que les douleurs de l'enfantement, s'il n'y aurait pas le bébé après, la douleur seule, tout le monde mourrait. La douleur est trop intense. S'il n'y aurait pas la consolation d'avoir un bébé, juste la douleur de l'enfantement, toute la zone mourrait. Et après, il se tourne vers le serpent. Et lui, il croyait esquiver peut-être. Il a dit avec eux, moi je vais m'esquiver. Personne n'esquivera le jugement de Dieu. Écoute, ça peut arriver, même aux réunions de pasteurs, que certains passent entre les mailles du filet, parce qu'ils sont copains avec les comités. Il vit comme 3 mesos. Passer entre les mailles du filet, il est copain avec les comités. Mais à Dieu, tu ne passeras jamais entre les mailles du filet. Dieu, il y a 7 milliards 800 millions de personnes sur la terre. Dieu jugera tout le monde. Et personne ne pourra dire il te voit. Il sait ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu as manigancé dans ton cœur. Les ténèbres de ta vie, Dieu les voit clair. Ce que personne ne voit, ce que les gitans d'ici ne voient pas, Dieu le voit comme en plein jour. Ce que tu as pensé, que tu n'as jamais pu faire, mais ce que tu as pensé, Dieu l'a vu et te tient coupable comme pour commis.
vous avez entendu dire tu ne commettras pas l'adultère. Et moi je vous dis, si vous avez pensé, vous l'avez commis. Vous avez entendu dire tu ne tueras point. Moi je dis, celui qui a pensé a commis. Et je dis ça en passant, au milieu de notre peuple gitan, beaucoup de tueurs en série. Le Mongol qui est sur un bouton, pas maintenant la jeune. Autant que rien. Et qu'est-ce qu'on a pensé, la souillure de notre cœur. Pardon pour tout ce que je vais dire. Je ne vais pas m'excuser toutes les 5 minutes. Mais pardon pour tout ce que je vais dire après. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on parle. Je ne suis pas venu rester bien. Écoute, même si je prêcherai, que je sauterai, il n'y a pas de chai aujourd'hui, il y a l'autre demain, moi je ne peux pas. Là je ne peux pas mourir. Même si moi il fait peur ou pas, je ne peux pas. Donc bing, je donne ce que j'ai, je m'en vais. Notre peuple aujourd'hui, des péchés sont rentrés qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils seraient rentrés. Qu'est-ce qu'on disait avant? La chose sont peccats paios. Il n'y a plus de peccats paios. Parce que notre peuple le fait. On met les pieds dans le plat. Des garçons qui se prennent pour des filles. Des filles qui se prennent pour des garçons. Et ils ont plus honte, tout le monde les voit. Le péché de l'immoralité est rentré dans notre peuple. Et vas-y qu'on les voit sur les TikTok et sur les Snapchat et sur les réseaux. À la place de se cacher sous les pierres, on les voit partout. Et tout le monde s'estime. Et tout le monde rit. Et on se glorifie de ce qui fait notre honte. Et aujourd'hui, notre peuple qui avait un code d'honneur a accepté ça. L'a accepté. C'est dans notre peuple. Avant, c'était un code gitano. Un respect. C'est fini ça. Le péché abonde. Et ce qui a été toléré hier est normal aujourd'hui. Je ne connaissais pas ce mot toléré. Ayouchon, toléré. Tolérer, ça veut dire que normalement, ça ne devrait pas être là, mais nous, on le laisse y être. Mais normalement, ce n'est pas sa place. Il ne devrait pas être là. Mais nous, on l'a toléré, on l'a laissé. Et parce qu'on l'a laissé hier, aujourd'hui, c'est normal. L'immoralité. Pauvre chita. Le péché, chaque fois que ce péché-là est sorti, Dieu a envoyé le jugement. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de notre peuple aujourd'hui? La sorcellerie, les marabouts et les voyances. C'est plus autant des roulottes, maintenant, c'est encore aujourd'hui. Il y en a qui se font la guerre à coups de sort. Faz show para a minha casa e eu também. Vai a show contra a tua casa. E se prende por Harry Potter. Je suis allé là-bas pour protéger ma maison. Depuis quand les démons protègent? Depuis quand du sel devant la porte va empêcher la catastrophe de venir chez toi? T'as pas compris que si le sang sur le linteau était un signe pour que la mort ne rentre pas, ce que tu veux devant ta porte est le signe pour que les démons rentrent? Et ça va vers les voyants, ça va vers les marabouts, et ça va des choses dans la maison. Et voici que je vois des choses bouger. Et voici que je vois des ombres passer. Que je fais des cauchemars, où je vois des personnes habillées tout en noir. Frappo, il y en a qui le vivent. Après nous, il faut aller prier, nous, après. Après, c'est nous qu'on doit aller affronter ça après. On ne se régale pas, nous, hein? Des personnes qui... Oh, tu sais pour quel cas j'ai prié?
devant le Seigneur, ne ris pas de ce que je te vais dire maintenant, parce que la personne, elle a souffert beaucoup. Parce que les démons la griffaient, lui frappaient, elle se levait avec des bleus sur le corps. Elle est allée voir les marabouts parce qu'elle voulait qu'un garçon la veuille. Ça fait 4 ans qu'elle est possédée, rien à faire. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va prier, qu'elle est délivrée, elle y retourne. Il y en a qui sont liés par la drogue, par l'alcool, par les cachets. Elle est liée par la sorcellerie. Et les démons sont les bienvenus dans sa maison. Et ça existe chez nous. L'orgueil, la jalousie, le meurtre, la vanité, les adultères. Si ce n'est pas commis, c'est dans le cœur. L'incrédulité. Il y en a qui ne disent pas qu'ils ne croient pas en Dieu par honte. Mais de nouveau, je ne crois pas. Si je dis que je ne crois pas, ils me verront un peu bizarre. Donc je dis que je crois et je ne crois pas. Incrédulité. Et tout ça, Dieu le voit et Dieu le jugera. Parce qu'à Dieu, tu n'as rien caché. Je connais des gens, moi, qui font du marabout et qui viennent près de le culte dans nos églises. Qui n'avancent. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont aucun respect. Ils croient que le culte va les protéger. Ils croient que les 4 murs vont les garder de quelque chose. L'assemblée te guarde pas de rien. Les 4 murs ne te gardent pas en rien. Aujourd'hui, c'est une église, demain, ça peut être une salle de mariage. Ce qui fait ce lieu spécial, c'est parce que les membres du corps sont là. Ce qui fait un lieu puissant, c'est parce que l'église véritable est là. Mais sinon, t'enlèves la croix, c'est quoi? C'est 4 murs. Et il y en a que parce qu'ils rentrent là, mais à l'assemblée, à Chine, Dieu me guardera. On ne se moque pas de Dieu. Et tu te moques trop. Tu peux te moquer de moi, tu as raison. Il y a tout pour que tu te moques de moi. Mais de Dieu, ne te moque pas de lui. La Bible dit que quand Dieu se fâche, les montagnes, elles fondent comme de la cire. La Bible dit que Dieu a dans ses mains, dans le creux de sa main, tous les océans. La Bible dit que Dieu a pris toutes les étoiles de l'univers dans ses mains, les a placées et les a nommées. Ne te moque pas de lui. Parce que quand il faudra qu'il juge, il jugera. La Bible dit au temps de Noé. Dieu dit à Noé, Noé, construis-toi une arche parce que je vais juger. Comme je vais juger, tiens le bois, tiens le marteau, tiens les clous. Bois, marteau et clous. Tire, construis. Et moi je vois Noé, selon une étude, selon ce que j'ai pu étudier un peu, Dieu donne à Noé 120 ans. Et il a construit l'arche en 71 ans. Et pendant ces 71 ans, Noé prêchait. La Bible l'appelle le prédicateur de la justice. Mais c'était quoi le message de Noé? Quand on s'approchait de Noé, c'est quel message qu'on entendait? Le message de Noé, c'était des clous plantés dans du bois. Noé ne savait pas, il était en train de prophétiser la croix. Et quand les gens s'approchaient de Noé, ils entendaient des clous plantés. Et Noé disait, Dieu va juger. Il faut rentrer dans l'arche quand l'heure sera venue. Et à un moment donné, après 71 ans de prédication, la 120e année a commencé et Dieu dit à Noé, Noé, rentre dans l'arche. Mais Seigneur, personne n'est venu. Le plus mauvais évangéliste de la terre. 0 conversion, 0 baptême. Il a prêché pendant presque 100 ans et personne ne s'est donné à Dieu. Noé, qui y a dans l'arche? L'amour donné. Homogeneous, il homogeneous. Ah, peut-être il n'avait pas
converti beaucoup de personnes, mais il avait épargné le principal, sa maison. Sa maison était sauvée. Et la Bible dit, et Dieu ferma lui-même la porte de l'arche. Tu sais ce qui me fait de la peine dans ce texte? C'est qu'un animal, comme je sais pas moi, un chien, un chat, un escargot, une fourmi, une tortue, ont été plus malins que les hommes. Parce qu'eux sont rentrés. Je ne sais pas le temps. T'imagines le temps qu'il a fallu à une fourmi d'aller jusqu'à l'arche? Parce qu'il y avait des animaux rapides, il y avait, je sais pas moi, il y avait des chevaux, il y avait des léopards, il y avait des pistes rapides. Donc c'était facile pour eux d'y aller. Mais celui qui était lent, qui les couche pas. Donc sûrement que Dieu a dû l'appeler très à l'avance à lui. Mais ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle il est rentré. Ce qui compte, c'est qu'ils étaient dedans. Parce que ce qui compte à la fin, c'est de rentrer. Ce qui compte à la fin, c'est d'être à l'intérieur. Et ce qu'on c'est malheureux qu'une bête a été plus intelligente que l'être humain. Combien de temps ça fait que tu entends l'appel de Dieu à rentrer dans l'arche? Combien de temps ça fait tu as entendu les prédicateurs qui prêchent le mieux, doctrinalement, calmement, des enseignants, des pasteurs, des évangélistes? Tu as tout eu. Tu as eu les meilleurs, les missions, tu les as eues. Ça Singouton Guitou, ça Singouton David, et tu as eu Jean-Marc Demois, et à l'époque tu as eu Ephraim Félix, et tu as eu Samuel, et tu as eu un, et tu as eu l'autre, et tu as écouté, et tu es au courant. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu le sais que tu vas en enfant, tu savais. Et tu viens à la réunion pour te régaler, mais depuis quand? Une réunion, elle est faite pour que tu te régales. Les réunions ne sont pas faites pour que tu te régales. Elles sont faites pour que tu te repentes. Souvent, on te regarde dans une réunion. E encara que el preixava, Que preixia, Encara no s'ha preixit. I no l'hem fait. J'ai pas aimé. Mais le but, c'est pas que tu aimes. Le but, c'est que tu viennes. T'es perdu. Quand tu vas au docteur, tu ne demandes pas, voyons comment il me le dit que je suis malade, voyons le diplôme. Non, 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 non. Lui, il te prend, il te dit, tu as ça. Et après, il te dit, mais on va soigner. Arrête de compliquer, j'aime pas celui-là, m'agrada pas aquest, m'agrada pas l'espanyol, m'agrada pas l'anglais. Sauve-toi. Rentre dans l'arche. Sauve-toi. Parce qu'à un moment donné, Dieu a dit aussi ce qui arriva au temps de Sodome. On a analysé un peu, et des scientifiques sont allés là-bas. Et je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être que je vous apprends quelque chose. Ils sont allés au site où il y avait Sodome et Gomorrhe. Et ils ont creusé, et ils ont trouvé des pierres brûlées. Et tu sais ce qu'ils ont dit, mon brave, mon compagne? Pour brûler comme ça, il faut que ce soit une bombe nucléaire qui ait explosé. Quand Sodome et Gomorrhe a été jugés, Dieu a envoyé un feu aussi fort qu'une bombe nucléaire. Parce que Sodome, on connaît les péchés qu'il y avait. Mais avant d'envoyer le jugement, Dieu a voulu sortir ce qu'il voulait sortir. Et regarde si c'était dur que les anges ont dû les prendre par la main. Si je te dis, Deus bambi foc nemse, j'ai pas d'insister. Si là, maintenant, quelqu'un vient au hasard, il y a un foc de là, il y a le feu sur le toit, est-ce qu'il a besoin d'insister? Vous allez tous sortir. Eh bien, les anges ont dû prendre l'autre par la main pour que vous ne passe. Ils ont regardé la vie. La Bible nous arrache-les du feu. À quoi ça me sert de venir avec des messages et des notes, et je vole la pensée de Caïn, et je suis la pensée de l'autre, et je vole la note de celui-là, et à la fin tu diras, il a bien prêché, et tu n'as pris aucune décision. Arrêtons avec ça les frères maintenant, au nom de Jésus, avec les pensées, et l'hébreu, et le grec et l'anglais.
il est temps de prêcher la parole. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Comme c'est la mort. Et je vais te dire quelque chose. Et la Bible dit que Dieu, depuis qu'Adam a péché, regarde ce que dit la Bible. Psaume 75, dit aussi. Car Dieu qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. Car une coupe est dans la main de l'Éternel et elle est remplie de vin. Et Dieu la verse et tous les méchants en boiront. Dieu a préparé une coupe depuis qu'Adam a péché. Dieu a rempli sa coupe de jugement et il l'a dans la main. Et il en a versé au temps de Noé. Il en a versé au temps de Sodome. Et il doit en verser bientôt. C'est une coupe dans sa main. Mais à un moment donné, à Gethsémane, quelqu'un a voulu prendre lui cette coupe. C'était la coupe qui était donnée à l'humanité. La coupe du jugement où Dieu devait envoyer en enfer. Mais la Bible dit qu'à Gethsémane, lui a pris la coupe du jugement. Lui qui méritait rien, lui qui était innocent, il a pris la coupe. Et la Bible dit, le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Que Dieu soit béni. Waouh! Le jugement qui devait tomber sur toi. La colère de Dieu qui devait tomber sur toi. Regarde si cette coupe fait peur, que même Jésus dit, est-ce qu'elle pourrait s'éloigner? Et la coupe, c'était pas la croix. Il y a que des mots le chant. La coupe, ça n'a jamais été la croix. Pourtant, la croix, c'était les crachats. La croix, c'était la barbe arrachée. La croix, c'était les coups de poing. La croix, c'était les gifles sur le visage. La croix, c'était le dos labouré. La croix, c'était les clous aux mains. C'était les clous aux pieds. C'était la couronne d'épines sur la tête. Ça faisait peur, la croix. Mais c'est pas ça que Jésus voulait éviter. La coupe, c'est la coupe de la séparation. Il était en train de dire, Seigneur, j'accepte la croix. Mais si c'est possible, que tu t'éloignes pas de moi. Jésus ne voulait pas être éloigné du Père. Parce que c'est ça qui fait peur en enfer. C'est qu'en enfer, on est éloigné, séparé de Dieu pour l'éternité. Et là, à Gethsémane, il y a un choix. Ou c'est nous qu'on garde la coupe et on est jugé pour l'éternité, ou Jésus la prend et il nous donne un moyen de s'en sortir. Et Jésus regarde l'humanité et il dit, ça va. Non ma volonté, mais la tienne. Je prends la coupe. Et Jésus monte à la croix. Et ce que j'ai dit au commencement, c'est que Dieu a aussi jugé la terre. Perché la terre me riuscit per la terre? La possibilité. Et donc que la terre produise des épines et des ronces. Et oui, il en avait besoin pour plus tard des épines et des ronces. Et là, on prend Jésus, on met une couronne d'épines sur sa tête. On prend Jésus et on le cloue sur la croix. Le sang mélangé au crachat des hommes était ruisselé sur son visage. La Bible dit, il n'a pas détourné le visage à ceux qui lui crachaient dessus. Et tout me dirás, si moi j'aurais été là, j'aurais défendu Jésus. Même si je comme un paillou. Elle t'a dit ça? C'est à cause de qui, à ton avis, qu'on lui a craché au visage? Io mai je ferai une Bible, mais pour une Bible par terre, je la ramasse. Jamais je cracherai sur la Bible. Mais quand tu pêches, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Un jour, un frère a eu un songe. La famille était ouais, on parle au but, on parle au Jordan. Et il voyait Jésus en train de se faire tabasser par quelqu'un. Et donc, il entendait les coups de poing tellement forts, ça claquait.
Et Jésus était par terre et il fait un coup d'appel de l'homme. Et lui, il s'est mis en colère. Il a dit, qui c'est pour frapper Jésus? Qui c'est lui pour faire ça? Il est mort. Et donc, quand il est allé vers la personne et qu'il a tourné, c'était lui-même en train de frapper Jésus. Ton péché lui crache au visage. Ton péché lui a labouré le dos. Ton péché lui a mis la couronne d'épines. Mais même à cause de ça, il a accepté la croix. Il a accepté la croix. Et à la croix, il a bu la coupe de la colère de Dieu. Parce que tous les péchés de toutes les générations sont venus se mettre sur le dos de Jésus. Le péché n'a jamais rentré en lui. Il n'a jamais péché. Tu as vu des personnes qui veulent se suicider parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils sont en dépression et ils veulent se faire du mal, ils veulent se suicider. Ça, c'est le poids de leur péché à eux seuls. Mais Jésus a eu le poids des péchés de l'humanité entière. Depuis Adam, au temps de Jésus, jusqu'au temps notre aujourd'hui. Tout ce poids-là, toute cette saleté sur son dos, ça pesait lourd. Et Jésus est là. Il entend un cri qui a résonné dans l'éternité. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Jésus meurt. Il meurt. Mais quand il meurt, il y a quelque chose qui se passe. Et je termine. La Bible dit, il fit le chemin du tabernacle à l'envers. Il était dans le lieu très saint. Il est descendu sur la terre. Et là, de la terre, il revient au lieu très saint. Il gagne. Et d'où il s'est présenté devant Dieu. Non avec le sang des taureaux et des boucs, parce que ce sang-là ne faisait que couvrir le péché. Et je dis quelque chose, nous aussi, on couvre beaucoup le péché. On te paie pour le couvrir, et le péché, même si tu le couvres, on sent l'odeur. C'est ça pas bon. Et d'où il s'est présenté devant Dieu. Non avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. Non. Le sang de Jésus. Devant Dieu. En disant, Seigneur, j'ai tout accompli. Voilà le sang. Et t'imagines que Jésus, il ne fallait pas qu'il ait commis un seul péché. Quando compte ce capitolo? Je ne parle pas pour les païens. Étienne, frère, soeur, combien de fois tu as péché aujourd'hui? Moi, Ismaël, combien de fois j'ai péché aujourd'hui? Lui, 33 ans, il a amené son sang à Dieu. Il ne fallait pas qu'il y ait une seule mauvaise pensée. Il ne fallait pas qu'il y ait une seule pointe d'orgueil. Il ne fallait pas qu'il y ait une seule pincée de sel de jalousie. Il fallait que le sang soit sans péché. Vrai, 33 ans et demi, il fallait qu'il n'y ait aucun trait, ni où. Même pas un. Et quand Dieu a fait l'analyse de sang, je vous dis ici, quand Dieu a fait l'analyse de sang, et qu'il a analysé s'il y avait une seule mauvaise pensée, frères, une seule mala pensée, un seul mot déplacé, le sang ne valait plus rien. Mais la Bible dit que le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Et tu sais ce que ça veut dire? Que Jésus n'a jamais péché. Aucune mauvaise pensée, aucune mauvaise parole, aucun orgueil, aucune jalousie, aucun vice, rien. Il est né saint, il a vécu saint, il est mort saint et il est ressuscité saint. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Amen.
Me tocca quel texte perché me connais. Je me connais. Je connais mon péché, moi. Et son sang, une goutte, a touché ma vie en 2005. J'avais 14 ans en 2005. Uno gota son sang a tocado mi vida. Et il a purifié tous mes péchés. Je ne sais pas ce que tu as commis. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais le jugement est pour toi. Mais si ce soir tu te repens, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, et tout ce que tu feras, comme je n'ai pas encore fait, oui, tout ce que tu feras sera purifié par le sang de Jésus. Ça ne veut pas dire, parce que le sang de Jésus nous purifie, on fait ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire ça. Parce que, regarde ce que dit la Bible. Calme. Si vous demeurez dans la lumière est là. La lumière, c'est la vie avec Dieu. La lumière, c'est sa parole. La lumière, c'est la sanctification. La lumière, c'est mon intimité avec lui. Donc, tant que je demeure sous la lumière, je ne vais pas dans les ténèbres. Je reste là. Tant que je reste là, je suis en communion avec mon frère parce que lui aussi est dans la lumière. Et on est dans la même lumière. Il n'y a pas de lumière différente pour mon devant. On est dans la même lumière. Sur une communion, mais. Parce que, comme on a été lavé par le même sang, c'est ce qui même. Donc, on est dans la communion. Et nous, et là, à ce moment, oui, là, le sang de Jésus vous purifie. Et tu sais, c'est quoi en français, si tu fais un peu de français, quand il dit vous purifie, c'est un présent continu. Ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Il te purifie, c'est-à-dire partout où tu iras. Le sang te suit. Le sang te suit. Et il te purifie. Amen. Et quand Dieu te voit, il te voit rouge. Quand Dieu te voit, il te voit plein de sang. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et parce que le sang te purifie, je vais m'adresser un peu à l'église. Parce que le sang te purifie, a un signal donné. M'intrigue vraiment. A un signal donné. À la voix de l'archange. Alors si toi tu ne le vois pas, noi proteggiatamente ne le vois pas. Mais là c'est la voix de l'archange. Ce qu'on parle pas. À la voix de l'archange. Au son de la trompette de Dieu. Ceux qui nous ont devancés, ceux qui sont partis en Christ, ceux-là qui nous ont fait habiller en noir, ceux-là qui nous ont fait pleurer, ceux-là qui nous manquent tous les jours. C'est mon grand-père qui est parti. Et il n'y a pas longtemps, dans le travail, j'ai vu un paillot, son sosie, ça m'a tué. J'étais bien travailler à l'avion. Et je me tourne et je vois son sosie. Mais il est loin. Mais c'est... J'avais envie de le prendre dans la voiture. Mais celui-là qui m'a fait un bien noir, qui est parti. Là, j'ai vu son sosie. Il m'a fait coucou. Mais celui-là qui m'a quitté, quand il entendra la trompette, tous les morts en Christ se lèveront. Et s'ils étaient malades, ils ne le seront plus. S'ils étaient infirmes, ils ne le seront plus. Ils se lèveront avec un corps glorifié et un vêtement blanc. Et nous, les vivants, qui aurons persévéré. Toi, quand on t'a fait du mal, t'aurais voulu répondre, t'aurais voulu te disputer, t'aurais voulu dire des choses, mais c'est ce qu'il y a. Lui, t'en a dit une, toi, t'en avais 10 pour lui dire. Mais t'as rien dit. Parce que tu savais que si tu parlais, tu péchais, alors t'as rien dit. Quand quand le frigo était vide, et que t'allais travailler, t'aurais pu tricher et voler un peu pour le remplir, mais tu l'as pas fait.
Tu as dit, Seigneur, tu pourvoiras. Quand tu as eu l'occasion de mentir et tu ne l'as pas fait, l'occasion de te battre et tu ne l'as pas fait, l'occasion de lâcher le ministère et on ne l'a pas fait, ceux qui auront persévéré, nous nous serons élevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et la Bible dit, et Dieu les rassemblera par famille. C'est ce qu'on presse au cabinet de te dire. Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Dans le ciel, Dieu nous rassemblera chacun avec nos familles. À quoi ça sert le ciel si on ne les voit pas? Oui, j'aimerais Abraham comme j'aime mon frère. Mais dans le ciel, c'est pas moi que je veux voir en premier. Ils sont où les miens? C'est grand le ciel. Il y a tout fait pour ce tabac. Eh non, nous la Bible dit, ils seront rassemblés par famille. Et là-haut, ma soeur, toi qui pleures beaucoup, là-haut, il essuiera toute larme de tes yeux. Amen. Je dis souvent ça, que Dieu a un casier avec toutes les jarres de larmes que tu as pleurées. Totes les llames que l'ancien ha plorat, le Déu té el seu casier marcat, pastor Gabou, i dins hi ha les llames pagades. Ben, quand ce sera le temps, Dieu prendra ses vases pleins de larmes et les videra. Parce que l'ancien ne pleurera plus dans le ciel. Parce que ce sera fini. Mais ça, c'est pour ceux qui se repentent d'ici-bas. Parce que pour ceux qui ne se repenteront pas, ils seront perdus pour l'éternité en enfer. J'ai dit aux jeunes en montant, regarde si l'enfer fait peur, que même les démons se mettent à prier à mon nom. Il n'y a pas plus contre Dieu qu'un démon, mais quand on leur parle de l'enfer, ils se mettent à genoux, ils se mettent à prier. Seigneur, permets qu'on aille dans les poches. Donc regarde si les démons ont peur, qu'ils se mettent à prier. Mais Dieu, à lui, les exaucera jamais. Mais toi, si tu te repens, Dieu t'exauce. Si tu demandes pardon, le ciel est pour toi. Soukala, qu'est-ce que tu vas faire, lui? Tu vas rester comme tu es? Et on attend le mariage du mois prochain? Tu ne sais pas si tu vas arriver là. J'ai prêché à l'église à Jouanne. J'ai prêché sur la mort. 10 jours après, un jeune de 24 ans. Pardon pour ce que je vais dire. On l'a retrouvé sans vie dans un parking. Petit cottage. T'as pas le temps. Laisse tomber le mariage. Laisse tomber les vacances. Laisse tomber l'anniversaire. Ce soir, il faut te repentir. On s'incline, j'ai terminé.